voilà, de retour pour la troisième partie, le sprint final, le dernier métro, comme on dit, hein, voilà, c'est... Il faut courir jusqu'à la fin. Au plus, aujourd'hui, on va déborder largement, hein, voilà, comme on a commencé en retard. C'est pas pour vous déplaire, parce que tu sais, ils sont très exigeants, hein, voilà, quand on a débordé comme ça, bon, bah là, ils sont contents, on va donner le temps exact, hein. Donc, bah, on va prendre les questions, il y en a plein. Alors là, les questions, oula. Je vais commencer, bah tiens, je vais commencer par la première question. On me dit, étant marocain. Alors, étant marocain, on m'a expliqué, et j'ai aussi lu que le dialecte rifin, donc c'est Tmazir, ressemblerait fortement à un des anciens dialectes écossais, que ces deux peuples seraient originaires de l'Atlantide. En avez-vous entendu parler? Non, alors, non, mais il y a des informations qui parlent de tunnels souterrains. Alors ça, c'est encore autre chose. Au nord de l'Écosse. Et je cherche un ouvrage, je sais qu'il existe, comme quoi l'Atlantide serait le nœud de communication de souterrains. Donc, je veux dire, les techniques de construction, hein, de l'Atlantide qu'on prêterait effectivement à cette civilisation, se serait étendu effectivement à la Terre entière, puisqu'on trouve aussi des souterrains sur toute la planète. Oui, tout à fait. On retrouve aussi une ville souterraine à Derinkuyu en Galapagos, en Cappadoce, oui. En Cappadoce, oui, en Turquie, oui. Ou qui va jusqu'à 80 mètres sous terre. Coucou à nos amis turcs. Voilà, avec un système d'aération complètement qui coupe le souffle, enfin, ouais. C'est un jeu de mots. Puisque ce sont des systèmes d'aération qui vont jusqu'à 80 mètres sous terre. Oui, et puis on ne comprend pas vraiment d'ailleurs. Il semble que c'est tellement perfectionné qu'on n'a pas pu expliquer encore comment ça fonctionnait vraiment, quoi. Voilà. Et Derinkuyu, c'est pareil. Quand on a étudié ce lieu, on a retrouvé soi-disant, aucune trace sur. C'est-à-dire que Derinkuyu date de mémoire, hein, de 1500 ans avant Jésus-Christ à 900 ans après Jésus-Christ. Ah oui, mais ça... Et on ne trouve pas... Ouais. C'est-à-dire, quand on a étudié Derinkuyu, lorsqu'on l'a découvert, dans les années 60, on dit on n'a rien trouvé de particulier, etc., etc., etc. Ça retombe encore une fois sur ce que je pense, et, encore une fois, parce qu'on ne peut pas tout expliquer en quelques secondes, c'est ce que j'explique dans Les Géants de l'Atlantide, dans mon livre, qu'il y a une élite qui connaît très bien l'histoire de l'humanité et qui n'en ferait pas effectivement bénéficier l'humanité, hein, et qui mènerait des études d'archéologie, ce qui expliquerait effectivement encore une fois, ça c'est dans quel but? Parce que, alors, juste pour Derinkuyu, on avait reçu Bleuette Dio ici, elle disait que c'était une cité qui datait d'il y a 20 000 ans, de moins 20 000 ans. Oui, c'est ça. Je ne fais que répéter ce que disait Bleuette Dio. Mais enfin bon, en tout cas, c'est une cité. Mais c'est quoi l'objectif? Pourquoi nous cacher ça? Je comprends pas, moi. Qu'est-ce que ça va changer de savoir qu'il y a eu une cité, voilà, même si c'était à 3000 ans, allez. Parce qu'on s'appuie sur un mensonge qui est celui de l'homme préhistorique. L'homme préhistorique n'a jamais existé. Et parce que nous sommes dans un cadre du dogme de l'évolution, où on veut à tout prix effectivement asseoir notre réflexion sur un homme qui est un homme préhistorique, abruti, hirsute, enfin je ne sais que tout ça, hein, tous ces clichés. Et un homme qui aurait évolué à l'homo sapiens sapiens que nous sommes, un homme intelligent, etc. Et donc pour calquer, hein, pour correspondre à ce dogme, à ce cliché, il faut balayer la réflexion de civilisations passées bien plus avancées que la nôtre, qui est défendue entre autres par Frédéric Soddy, hein, dont je mentionnais le nom en début d'émission, qui était prix Nobel de chimie en 1921 et qui disait que la civilisation de l'Atlantide était bien plus avancée que la nôtre. Voilà. Et ce n'est pas le seul, puisqu'il y a aussi même un archéologue qui écrit, dont j'ai oublié le nom comme ça momentanément, qui dit que les géants
ont été à la base de la civilisation la civilisation de l'humanité, enfin de la civilisation sur notre Terre. Oui. Mhm. Mais, Toute l'histoire est là, en fait. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. On veut à tout prix... c'est pareil pour l'astronomie. Si, comme le disent les psaumes, l'univers raconte la gloire de Dieu, hein, ouais. si on montre effectivement que le cosmos est quelque chose de... Cosmos qui veut dire harmonie en grec. Si on démontre l'harmonie du cosmos, hein, avec des proportions tout à fait si on démontre les proportions de l'univers qui sont très précises, on démontre effectivement l'existence d'un créateur. C'est le responsable de l'Observatoire de Paris qui explique par exemple qu'il y a des temples en Égypte qui sont bâtis qui sont bâtis en démontrant les proportions de l'univers. J'ai oublié le nom encore une fois de cet astronome, mais on voit bien en tout cas que les civilisations qui nous ont précédés étaient bien plus intelligentes que la nôtre, et nous sommes dans le schéma effectivement qu'explique la Bible, c'est-à-dire un homme qui est proche de la création, hein, et un homme qui est bien plus évolué, et dont la connaissance est dégénérante, puisqu'elle est touchée par le péché. Alors, on me dit, que pense l'invité des objets animés préhistoriques? Je ne sais pas ce que c'est, les objets animés préhistoriques. Bon bah alors, passez aux questions suivantes. Que pensez-vous, monsieur Glosy, des carcasses de dinosaures qui auraient été abattues par des projectiles? Donc ça, oui, c'est les fameux mammouths qu'on a retrouvés avec... alors certains tombés dans visiblement des crevasses, ouais. en pleine digestion, congelés. Oui, tout à fait, oui. Et puis d'autres avec, on a retrouvé des balles, ouais, c'est ça Oui, on voit ça aussi, oui, c'est exact. C'est tout à fait exact, oui. Ouais. C'est tout à fait exact, oui. Ben, ça corrobore encore une fois. Il y a aussi des photos de crânes avec une balle, des crânes qu'on fait remonter à la préhistoire aussi, oui, c'est tout à fait... Il y a plein de cas comme ça, là. Alors, Laurent Glosy peut-il nous expliquer, selon l'eschatologie chrétienne, la signification de 666? Est-ce le chiffre de Satan ou de l'Antéchrist? C'est le chiffre de l'Antéchrist sur 3 fois 6, hein, qui est expliqué dans l'Apocalypse de Saint Jean. Il faut reprendre l'Apocalypse de Saint Jean, et ce chiffre est donné effectivement dans ce dernier livre de la Bible. Oui. Oui, il dit c'est un nombre d'hommes d'ailleurs. C'est le nombre de l'homme, en fait, l'homme qui se fait Dieu. Mais bon, je sais pas ce qu'il y a avec les 6 000 ans, 6 millions. Enfin, on nous dit bonsoir. Bonsoir Tepa, ce monsieur connaît-il la version, ce monsieur il a un prénom, il est gentil, connaît-il la version qui dit que l'homme déjà plus intelligent que ces animaux aurait tué les petits, au bout de quelques générations ils auraient disparu? Aurait tué les quoi? Connaît-il la version qui dit que l'homme déjà plus intelligent que ces animaux aurait tué les petits? C'est pas très français par contre. Laisse tomber. Moi j'ai du mal à comprendre. Alors, que pense l'invité de la datation utilisant des carottes glaciaires dans les pôles et l'étude possible des paléoclimats? Ça, parce que ça aussi, c'est pas une preuve, ça, justement, de la longévité de la Terre, puisqu'on peut remonter à des climats très anciens. Non, puisqu'on entre tout à fait dans les 6000 ans de l'histoire du déluge, et il faut aussi se remémorer les cartes de Piri Reis, qui était un général ottoman et qui au pôle sud démontre qu'il y a effectivement des arbres, des forêts, des rivières avant la glaciation du pôle sud. Donc on est dans ce cas-là. Tant qu'on n'accepte pas le déluge et le changement effectivement climatique à partir du déluge, on ne peut rien expliquer.
On peut avoir toutes les théories qu'on veut, si on n'a pas une grille de lecture hein, par rapport à la Bible, on s'égare dans tous les sens. D'accord. Alors là, il y a pas mal de questions. On me dit, si la pesanteur sur Terre a changé, est-ce que cela implique pour vous que la masse totale de la Terre a changé lors de ce changement de gravitation? Si oui, comment? Sinon, réfutez-vous la théorie de la gravitation de Newton? Alors la gravitation de Newton est notamment réfutée par beaucoup de créationnistes, effectivement. L'histoire de la densité de la Terre, ce sont des questions que se posent aussi des scientifiques créationnistes américains, à savoir lorsque l'anneau aqueux, c'est-à-dire qui se serait vidé, donc qui aurait entraîné le déluge, aurait entraîné un changement de la pesanteur. Ce sont des questions ouvertes, effectivement, où certains scientifiques créationnistes s'interrogent, certains y répondent, je dirais ils donnent une réponse, mais qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas, je dirais, corroborées ou admises par tous les scientifiques de bonne foi. Hein. Alors on me dit, bonsoir, que pensez-vous de l'équateur penché de Jacques Grimaud? Suivez-vous son travail? Jacques Grimaud, pour moi, est une personne, ça je le dis assez souvent, pour moi c'est un génie. Alors après, je ne le connais pas assez, hein, je veux pas... Tu connais sa théorie de l'équateur penché avec qui sont les alignements des pyramides, etc. Oui, tout à fait. Grimaud est quelqu'un qui, pour moi, est un esprit fulminant, qui cherche, pour moi, c'est une dimension supérieure, hein, mais qui n'a pas encore je pense, je ne veux pas l'écorcher, mais qui n'a pas la dimension de la Bible ou de la religion, qui pourrait lui donner une clé par rapport à tout ce qu'il découvre et qui est vraiment très, très, très pertinent. Oui. C'est quelqu'un pour qui moi, quand je vois son travail, j'ai une très grande estime pour cette personne. Oui. Alors on me dit, comment s'articule, notamment chronologiquement, la Bible et l'épopée de Gilgamesh? Puisque l'épopée de Gilgamesh est censée être avant la Bible, et la Bible est censée s'en inspirer, selon les travaux de Zecharia Sitchin, entre autres. Oui, Zecharia Sitchin. Entre autres. Tu n'aimes pas beaucoup Zecharia Sitchin? Non, pas du tout, parce que quand il dit que la Terre, ou que l'homme a été créé par... une race reptilienne, ouais. Où il parle de la 10e planète et des Anunnakis, qui seraient des extraterrestres. Ça, c'est un mensonge que pratiquent les kabbalistes. Hein, les Anunnakis sont les 7 gardiens de l'enfer dans la civilisation de Sumer. Et les extraterrestres n'existent pas, mis à part, pour moi, les anges et les démons. Et on essaie donc par une pseudo-culture, une fausse culture extraterrestre, de faire des habits neufs avec des vieilles idées. Les vieilles idées étant effectivement les religions, les croyances, on va dire, les croyances païennes, etc., etc. Donc c'est un moyen, ça je l'ai souvent dit, de kabbaliser la société, oui, tout à fait. Après, pour répondre à cette question de manière précise, il y a quand même il y a un lien, quoi. C'est pour ça qu'il est établi, puisque ça a été établi, quand même. Il y a beaucoup de faits dans le Gilgamesh, dans les poètes de Gilgamesh, qui sont, à propos des géants, etc. Voilà, le déluge y est, le jardin d'Éden, le machin, il y a tout un tas d'allégories, même Noé, machin, etc. Tout à fait. On a même ça aussi sur les légendes indiennes. Voilà. Donc ça revient à notre discussion de première partie, tu vois, sur le fait que est-ce que les religions, ce n'est pas une religion se crée pas sur le socle d'une autre finalement, quoi. Est-ce que le catholicisme, la chrétienté, héritait elle-même d'un judaïsme, héritait elle-même peut-être de choses plus anciennes. La différence, c'est que le christianisme est annoncé par les prophéties, hein, les dernières étant celles d'Isaïe, 300 ans avant le Christ, où tout était dit, je dirais, sur
sur le Christ, sur sa crucifixion, etc. etc. Encore une fois, il faut revenir sur des périodicités beaucoup plus crédibles, qui vont à contre-courant effectivement de tout ce qu'on veut nous faire avaler, et à partir de là, tout s'explique. Alors, on me dit... bonsoir Monsieur Glosy, êtes-vous au courant que l'arche de Noé a été découverte à plus de 4700 mètres sur une montagne en Turquie? Le mont Ararat. Ah, le mont Ararat, effectivement. Oui, tout à fait. Alors, qu'en pensez-vous? Mais j'en pense que la première expédition officielle a été celle de Nicolas II, qui a envoyé des scientifiques étudier l'arche de Noé, parce que ça appartenait au territoire russe à l'époque, et cette expédition a été interrompue et arrêtée parce que il y avait la révolution russe, les bolcheviks sont arrivés au pouvoir. Et les scientifiques qui ont eu connaissance de manière scientifique de l'existence de l'arche de Noé ont été assassinés par le régime soviétique. À l'exception d'un qui a laissé des écrits, même enfin, des documents, photos ou autres, qui ont été publiés dans les années 20 par un journal de Russe blanc aux États-Unis. Voilà, donc, mais après il y a eu plusieurs expéditions, il y a eu, je crois il y a 10 ans, ce sont même des scientifiques italiens qui sont allés qui ont étudié l'arche de Noé sur place. Il y a même une personne, le sergent Ed ou autre, qui a été soumis au détecteur de mensonges, et on s'est rendu compte effectivement qu'il racontait la vérité sur l'existence de cette arche. Mais chaque fois, on dit même que lui a été amené par une tribu donc musulmane, enfin, qui l'a conduit, hein, et c'est dans ce village en tout cas il y avait des objets qui appartenaient, qui avaient été transportés par l'arche de Noé, des lampes ou autres, des portes de cage, etc., etc. Tout ça c'est expliqué dans mon livre sur les géants. Oui. D'accord. Alors, autre question, on me dit, Monsieur Glosy, que pensez-vous du fait que le pape François pourrait en réalité être Pierre le Romain, et que la mort de Benoît XVI, il n'est pas mort encore, Benoît XVI, non, pourrait être le déclenchement d'événements très graves, entre autres le début de la chute du Vatican? Il y a plusieurs suppositions où on pense que certains pensent qu'effectivement François ne peut pas être pape parce que ce n'est pas un pape légitime, qu'on considère Benoît XVI comme un pape légitime pour certains, dans ce cas qu'après sa mort, donc ça serait l'avènement de l'Antéchrist. Alors, est-ce que ça serait l'avènement de l'Antéchrist pendant le successeur de Benoît XVI, qui serait le dernier pape, ou après? Ça reste assez flou, on peut pas se prononcer là-dessus. Moi, je ne suis pas spécialiste là-dessus de ce genre de questions, mais il y a en tout cas plusieurs suppositions, mais ça reste des suppositions. En tout cas, c'est pas... Alors, on me parle, tu vois, de peintures du site d'Abri-Castenay, sont 2 fois plus anciennes que celles de, je sais pas où, de Dordogne, dont notamment les dents d'animaux et de coquillages percés. Ainsi, 27 000 ans. Ils disent que donc c'est ce qu'on a retrouvé là-bas, ça a été âgé, soi-disant, de 27 000 ans. Oui, alors comment eux, ils font pour âger d'un truc de 27 000 ans aussi? Mais on en parle... Il y a un livre qu'il faut lire, qui n'est pas le mien, qui s'appelle L'imposture du carbone 14, où tout est expliqué. Par exemple, pour prendre un autre cas, c'est quelqu'un qui mange des crevettes et qui passe ses crevettes au carbone 14 et au potassium argon. Et les crevettes ont tantôt 100 000 ans avec une technique de datation, et avec l'autre, les crevettes ont plusieurs millions d'années, quoi. Donc on voit que c'était dans son assiette, et donc on voit qu'il y a une contradiction. Il y a aussi la même chose avec les laves des îles Sandwich ou les îles Hawaï,
où on a des périodicités qui sont complètement différentes. Voilà. Il faut lire ce livre qui s'appelle donc L'imposture du carbone 14. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Alors, les égorgements rituels d'animaux dans les religions monothéistes ne sont-ils pas du satanisme déguisé? Tout à fait. On pense que l'Atlantide aurait pu trouver sa fin par vengeance de Dieu. C'est une supposition. C'est la même supposition qui est faite en Crète par rapport à la disparition donc de... Pas la disparition, mais en tout cas du tremblement de terre qu'il y aurait eu en Crète et dont on parle de la disparition en tout cas de la civilisation, pas de la civilisation, oui de la civilisation de Knossos, etc. etc. Donc Knossos était le siège, oui. Mais en tout cas, oui, ce sont des suppositions qui sont tout à fait logiques. Quand même. Alors, on me dit, lorsque tu parlais de Padre Pio, comment expliques-tu le pranisme, ni manger ni boire, des personnes qui ne mangent pas d'hostie? Puisque c'est un peu une forme de pranisme, c'est vrai. Est-ce que tu expliquais qu'ils ne mangeaient que des hosties, ils ne mangeaient rien, ils ne buvaient rien? C'est le fameux pranisme, on se nourrit de lumière, je crois, hein, c'est ça, on m'avait expliqué cette chose-là. Oui, après, bon, il faut voir jusqu'où c'est fait. Est-ce que c'est pas... Alors là, on va m'accuser de mauvaise foi, mais bon, est-ce que c'est... le cas de Padre Pio était tout à fait avéré, puisque ça s'est fait donc, sur très très longtemps. Hein. Après, il faut voir, c'est comme une putréfaction des corps, on dit que ça s'est passé aussi avec des moines bouddhistes. Il faut voir jusqu'où ça s'est de quelle manière ça a existé. Il faut vraiment étudier le cas, quoi. Internet ne suffit pas, quelques images ne suffisent pas, quoi. Alors, autre question, c'est vrai, d'actualité, j'ai envie de dire. On me dit des milliers d'enfants de migrants ont disparu ces derniers mois. Pensez-vous que ce sont ceux qui organisent ces migrations qui en profitent pour se servir? On peut répondre sans répondre. Mais la question se pose, hein, je trouve. À propos du trafic d'organes, quand il y a eu l'histoire de la guerre au Kosovo, etc., qui était derrière. C'est toujours pareil, je veux dire. On n'aura jamais de réponse sur ce genre de choses, et celui qui apportera une réponse, comme par hasard, ce sera une personne qu'on retrouvera dans un cercueil ou je schématise, mais bien entendu que la question peut se poser après. Avec le temps, on aura des réponses, on aura des suppositions et qui vont aller dans ce sens, très certainement, bien entendu. Bien entendu. Pour l'instant, on ne peut rien prouver, mais par intuition, effectivement, on peut penser que... Alors, on me dit, pourquoi les Templiers ont-ils construit des églises qui, en les reliant, formant un pentacle? Et pourquoi en Suisse c'est autant des symboles maçonniques et égyptiens? Oui, non, ça, c'est des choses auxquelles je ne crois pas. On a même dit que ça pouvait influencer sur le climat, etc. etc. On dit beaucoup de choses sur les Templiers, et ça s'est fait pour, je pense... c'est pas... J'ai lu quelques bouquins là-dessus. On est dans le cadre de l'ésotérisme où, pour moi, rien n'est prouvé. C'est-à-dire que chaque fois qu'on apporte une réponse, c'est le but de l'ésotérisme. Hein. Y a une réponse et puis il y a une question, et chaque fois, on n'en finit pas, quoi. Non, il n'y a pas... Il y a deux formes. C'est comme en franc-maçonnerie. Hein. On dit que les francs-maçons descendent des bâtisseurs de cathédrales. C'est qui est un mensonge énorme, puisque on va dire, les bâtisseurs de cathédrales, justement, bâtissaient les cathédrales alors que les francs-maçons les détruisent. Hein. Donc là-dessus, on est sur une réflexion ésotérique, une réflexion entre guillemets, parce que ça n'en est pas une. Rien n'est attesté là-dessus, sur ces choses-là, non. Ce sont des écrits qui... non. D'accord. Alors, autre question, on me dit, ne pensez-vous pas que la raison qui a poussé Benoît XVI vers la sortie est venue de Goldman Sachs, qui a menacé d'éjection
du réseau SWIFT le Vatican, car en effet, tous les bancomates du Vatican avaient été bloqués pendant 2 jours. Effectivement, les jours qui ont précédé la démission de Jean. Oui, c'est une interprétation qu'on lit, qui peut être intéressante, mais je ne pense pas que ce soit l'interprétation réelle à avoir. D'accord. Alors, comment l'invité voit-il la fin du Vatican, ou plutôt prévoit-il l'apocalypse? Moi je pense que l'Antéchrist est... on peut penser en tout cas que l'Antéchrist est pour bientôt, selon la lecture qu'on peut avoir du monde, selon la lecture de la Bible. Maintenant, c'est aussi la lecture de la Bible qui nous apprend que nul ne connaît l'heure et le moment, effectivement, puisqu'il viendra comme un voleur. On ne peut pas donner de... On ne le sait pas, ça. Ça, ce sont des suppositions. Certains esprits s'amusent à vouloir, effectivement, générer un déversement d'encre sur ce genre de théorie. Personne ne connaît l'heure ni le moment de cet événement. Ça peut être dans 50 jours ou dans 50 ans. Alors on me dit, les Atlantes étaient-ils monothéistes? Je ne le pense pas, parce que s'il y avait des pratiques... c'est Platon qui en parle dans le Crimée, tout simplement. C'est un livre qui se lit très rapidement, où il parle de sacrifices d'animaux ou autre. Il ne parle pas de sacrifice humain, il parle de sacrifice d'animaux. Donc, qui dit sacrifice, généralement, parle effectivement de... on n'est pas dans un cadre, on va dire, monothéiste, non. Alors, on me dit, bonjour, monsieur Glosy, que pouvez-vous nous apprendre de la Bible de Colbrin, ou Colbrine, je sais pas, Colbrin. Tu connais? Je ne connais pas, non. Ah, d'accord. Bon, une Bible de plus. Alors... Je ne connais pas. Vraiment, là, c'est la première fois que j'entends ce nom. Vous parlez depuis tout à l'heure des peuples européens, mais que dire de l'Afrique? Alors pourquoi n'ont-ils pas leur place là-dedans? Dieu est-il raciste car eux n'ont jamais vu de prophète? Ah bon? Je sais pas. Il n'y a jamais eu de prophète en Afrique? En tout cas, il y a eu des gens très intéressants en Afrique, comme celui qui était berbère, c'est-à-dire Saint-Augustin ou autre. Saint-Augustin, ouais. Mais non, là-dessus, on ne peut pas... C'est le hasard, pas de chance, comme le loto. Non, je pense qu'il ne faut pas avoir une conclusion aussi rapide. Alors on me dit autre chose. On me dit, que pense l'invité et quelle est la position actuelle des catholiques vis-à-vis de certains passages bibliques concernant les sacrifices? Les premiers écrits du Lévitique décrivent les déroulements d'holocaustes d'animaux. Le but est clairement expiatoire. Il me semble à savoir verser un sang pour racheter une faute. Oui. Par la suite, la dépouille animale est brûlée, la viande est mangée par les prêtres d'une agréable odeur à l'Éternel. Une réflexion sur les implications actuelles d'une telle prescription. Oui, ça, ce sont des pratiques qui étaient en horreur pour Dieu. Ce sont des pratiques, je parlais de Knossos en Crète. On pense aussi que la Grèce avait des pratiques expiatoires aussi de la sorte. Où il y avait un pharmatakos, je ne sais plus le nom exact, une personne qui était là, qui était sacrifiée pour éloigner le mauvais sort, ou que sais-je. Mais ça n'a rien à voir avec le vrai Dieu, bien entendu. Alors, autre question. Le massacre du Bataclan, selon vous, est-il un acte satanique? Et puis on me dit rock metal, et le titre, évidemment, le massacre, c'était Kiss the Devil. Embrassons le diable, quoi, un baiser. Oui, en tout cas, ce qui est marrant, c'est Henri Makoff, qui est un écrivain très pertinent, qui raconte que le Bataclan, parce qu'il y a une histoire où on dit que... Henri Makoff écrit que le Bataclan a été vendu par ses propriétaires israéliens le 11 septembre. Et on se rend compte que les attentats de Bruxelles se sont produits, notamment un à 9h11, 130 jours après les attentats de Paris. Donc pour moi, je ne crois absolument pas, ça je le dis toujours, à la piste musulmane. Les musulmans ne font pas d'actes terroristes.
Enfin, j'explique ça, je parle du contrôle mental, etc. C'est organisé, oui, pour moi, par des satanistes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore Bonsoir. Quel lien y a-t-il entre les jeux de pouvoir aux différentes époques, pharaons, seigneurs, familles, Illuminati? C'est vrai que ces gens-là, si cette secte remonte à longtemps, en fait, il veut dire, est-ce que les connexions, elles sont depuis longtemps? Ben, c'est très intéressant parce que les francs-maçons, tout ce qui est satanique, s'intéressent à Sumer et à l'Égypte. Ouais. Et j'en reviens à Cham parce que on pense que Cham pouvait être le porteur, le connaisseur de pratiques magiques d'avant le déluge. Donc une magie beaucoup plus forte. Et il est possible... Une espèce de super magie. Si on veut. On peut penser que, notamment, cette magie, certains secrets seraient donnés par les dimensions, par des secrets de construction de certaines pyramides. En tout cas... Sumer, dont on ne connaît pas l'origine de la civilisation, ça il y a des suppositions, mais on ne connaît pas d'une manière précise. Ce sont des régions, effectivement, qui ont été connues par les fils de Noé, les 3 fils. Enfin, et Cham, effectivement, serait le porteur de ces connaissances-là. C'est pour ça qu'il y a un lien, quand on parle de satanisme, les Illuminati sont effectivement les représentants. C'est Guicard qui parle de cela dans Pion sur l'échiquier, où il dit que les Illuminati ont été créés parce que le démon a besoin donc d'une... C'est Guicard qui parle de ça une fois de plus, donc il était officier de la marine canadienne, et qui écrit donc en 1905 dans ce livre que les Illuminati ont été créés par Satan pour pouvoir effectivement conduire une politique vers l'avènement de l'Antéchrist, vers le culte de Satan. Donc tout ça c'est lié avec effectivement avec la civilisation de Sumer, avec l'Égypte, où il y avait des faux dieux, et tout est lié. Oui, ah oui, mais alors l'Égypte, les faux dieux. Non, parce que je parle de que ça c'est... Je parle de lieux qui avaient des pratiques démoniaques avec la magie. Mais est-ce que les religions, en particulier justement la chrétienté, mais après également l'islam, et puis on peut le dire aussi dans le judaïsme, est-ce qu'il n'y a pas une intention un peu de jeter un peu l'opprobre sur les petits copains qui précèdent pour asseoir sa propre autorité? Non, parce que là, on ne s'agit pas d'un Dieu qui est révélé, où on n'a pas... Ce sont des personnes donc, qui s'attribuent par des pouvoirs magiques, donc je pense au pharaon, une autorité et une adoration. C'est tout à fait différent. Et quand on regarde effectivement la descendance de Cham, donc fils de Noé, on est en plein dans les faux dieux avec la descendance de Cham. On retombe sur Nephtuim, qui était le petit-fils de Noé, ou l'arrière-petit-fils, que sais-je, et on retombe effectivement sur ces lignées de pharaons, sur ces... Oui, mais sur la civilisation égyptienne, par exemple... Tout simplement parce que ce sont des civilisations qui pratiquent la magie. Dans le judaïsme... Mais pratique la magie aussi partout. Non. Dans le judaïsme, dans l'islam et dans la chrétienté... Dans l'islam, il y a de la magie, hein, et dans le judaïsme aussi, beaucoup. Non, ce n'est pas les musulmans qui pratiquent la magie, il ne faut pas dire ça. Il y a même des exorcistes musulmans, je n'invente rien, des exorcistes musulmans. On ne parle pas de magiciens quand on parle d'exorcistes. Au Maroc, par exemple, il y a... les pays musulmans sont fortement touchés, effectivement, par la magie. Mais ce ne sont pas des gens qui... ils peuvent être musulmans par leur naissance, mais l'islam condamne la magie. Là-dessus, je suis ferme. Mais ils pratiquent, ça n'empêche pas... Parce que la pratique était déjà là avant l'islam, c'est peut-être ça, non? Oui, mais ce n'est pas l'islam. L'islam, même en terre d'islam,
c'est même eux qui a interdit à ce qu'on enterre les enfants vivants parce qu'il y avait cette pratique qui était celle effectivement de mage. L'islam a empêché ça. Donc l'islam n'est absolument pas basé sur la magie ou quoi que ce soit. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, l'islam n'empêche plus de dire jouer au Mali, qui est un pays majoritairement musulman, ou le Sénégal, et il y a de la magie. La magie est très présente. Non, mais faut pas confondre un pays qui a une majorité ou dont la population est majoritaire appartient à une religion avec des pratiques qui se produisent en parallèle. Non, parce que la religion, on sait qu'elle combat ces pratiques-là. Mais bien sûr. En Europe, il y a eu de la magie en Europe, mais on sait qu'elle a été pourchassée, poursuivie par les catholiques. Mais même dans l'islam, lorsqu'on reprend... Mais pourquoi ils ne poursuivaient pas pour la concurrence, tu crois? Non, pas du tout. La concurrence qu'ils représentaient, quelque part. Non, pas du tout. Tu crois pas? Dans l'islam, quand on parle de la Kaaba, on parle de 360 fausses divinités. Hein? Et donc l'islam condamne effectivement ces 360 démons, pour être plus précis. Donc l'islam condamne ça. On ne peut pas faire l'amalgame là-dessus. Non. Oui, mais il n'empêche que des musulmans pratiquent la magie. Il y en a beaucoup. Mais ce sont des faux musulmans. Dans les pays musulmans, c'est très courant de pratiquer la magie. Le sroll, comme on l'appelle, je veux dire. C'est exact. Au Maroc, il y en a énormément, en Mauritanie. Oui, mais Patrick, ce n'est pas une pratique musulmane. Non, j'ai pas dit que c'était une pratique musulmane. J'ai dit que l'islam, l'islam est une religion qui est contre le satanisme, bien entendu. Parce que ça, c'est assimilé à du satanisme. Donc les Africains, par exemple, aussi, qu'on dit animistes, qui pratiquent beaucoup cette forme de magie, quelque part, ça aussi, c'est de la satanisme. Bien entendu, oui. Bien entendu. Mais ils peuvent pas avoir conscience que c'est du satanisme, puisque pour eux, c'est... Pourtant, ils invoquent des esprits. Oui, mais pour eux, c'est pas satanique de faire ça, peut-être. Ah si, très certainement. Mais c'est parce que c'est la religion qui a décidé à un moment de dire ça, c'est satanique. Mais avant la religion, puisque c'est anté-religion abrahamique, je précise. Anté-religion abrahamique, tout ça n'est pas défini. Le problème, c'est que y a la population qui connaît cette culture-là. Et oui, qui pratique encore. N'est pas consciente de ça. Mais pourquoi tu dis ça? On ne sait pas. Pourquoi elle ne serait pas consciente? Les gens qui pratiquent la magie, ils ont une science. Non, mais je veux dire, il y a celui qui la pratique, celui qui la subit. C'est-à-dire, il y a des populations qui subissent, par exemple, l'animisme en Afrique, parce qu'ils ne connaissent pas du tout Dieu, ou ils ont peut-être une autre forme de Dieu. Parce que moi, j'ai entendu parler de cette religion originelle en Afrique, avec le dieu Nzambi qui formerait un seul tout, visiblement une religion, peut-être pas considérée comme religion, du point de vue justement des religions abrahamiques bien établies avec un bouquin, etc. Parce que là, il n'y a pas de livre. Mais pourtant, il y a une pratique qui découle, etc. Et visiblement, la religion égyptienne, à ce que j'en ai su, elle s'inspirait énormément de cette pratique avec le Thoth et le Mat, qui était la version du bien et du mal. Et tout était fait pour œuvrer vers le bien, etc. etc. Oui, mais donc, ça, c'est l'apparence. Ah mais c'est là. Non, attends. Non, pour poser les choses clairement, ces pratiques se passent avec des sacrifices. Des sacrifices. Ah, j'ai pas entendu parler des sacrifices. Si, quand on parle d'animisme, c'est du sacrifice. Ah bah, pas forcément, mais bon, oui. Si. Ouais, mais quand je tue un mouton pour fêter, c'est un sacrifice ou pas? C'est différent. Là... non, comment ça? C'est différent. Si je vais tuer un mouton, t'es d'accord que c'est un sacrifice. Tu peux pas me dire que c'est... Parce que ce serait étiqueté religion abrahamique certifiée, c'est bon. Non, l'islam... Laisse-moi finir. Ah, vas-y. L'islam sacrifie effectivement un mouton pour commémorer, entre guillemets, le sacrifice que Dieu demandait à Abraham. Voilà. Mais ce n'est pas pour invoquer des esprits. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans le sacrifice... C'est pour faire plaisir à Dieu. Mais non, mais on ne le fait pas pour... Pourquoi on fait des sacrifices? On pratique des sacrifices pour contenter des esprits et pour obtenir en retour de ces sacrifices des pouvoirs. Dans les religions, je dirais, comme celle de l'islam, qui pratiquent effectivement le sacrifice du mouton, c'est pas pour s'attribuer, bien entendu,
les forces d'esprit ou des choses comme ça n'a rien à voir. Oui, mais je pourrais prendre ça, alors d'un point de vue philosophique, je tue ce mouton pour m'accorder les faveurs d'un dieu. Non, pas du tout, non. Bah, c'est pourquoi alors? S'il y a bien une Non, raison, c'est pour faire commémorer, plaisir à Dieu. Bah, c'est pour faire plaisir à Dieu. C'est pour Oui, mais faire c'est un pas- acte de croyant. Ce n'est pas pour avoir en retour des forces, des pouvoirs. Non, pas du tout. Oui, mais en Afrique, c'est pas forcément ça. Là, je suis pas d'accord sur l'histoire des forces des pouvoirs. Les gens qui Si. pratiquent l'animisme, c'est-à-dire qui ont leur Si. religion, c'est pas forcément pour. Si. Si. Ah non, pourquoi ce serait forcément négatif, mauvais? Ben, c'est mauvais, pourquoi? Parce que il y a qu'à regarder par exemple aussi les conséquences. On juge l'arbre à ses fruits. C'est un pasteur, le pasteur Kenam, qui explique très bien ça. Il explique par exemple qu'il n'y a pas de race supérieure à une autre, ce qui fait, on va dire, ce qui cause la dégénérescence ou l'élévation d'une civilisation, c'est sa pratique religieuse. Si par exemple l'homme blanc, pour reprendre les explications du pasteur Kenam, HAM pour le nom, les résultats seraient les mêmes. C'est-à-dire qu'on voit dans une religion quelle religion crée une civilisation et quelle autre croyance entraîne une dégénérescence de la civilisation. Oui, mais dans ce cas, si je compare à ce moment-là les religions, elles produisent des choses absolument différentes. Parce que si je prends par exemple la religion catholique et ce que ça a produit, alors ça a produit certes de bonnes choses, et ça a aussi produit de très très mauvaises choses. On peut dire que quelque part, la colonisation de l'Amérique s'est faite au nom de la christianisation de la planète. Donc c'est... Non. Ah, Non. Le but était quand même d'aller christianiser les peuples. Alors c'était peut-être l'excuse officielle, mais ça a quand même été un fait, on les a christianisés. Non, il faut revenir sur le contexte. Quand les prêtres et missionnaires partent, par exemple en Amérique, il y a des sacrifices humains qui se déroulent. C'est exactement les mêmes histoires qui se passent avec Saint Patrick, qui évangélise l'Irlande, etc., etc. Tout ça n'existe plus avec le catholicisme. Ce qu'ils nous racontent non. Les prêtres espagnols, mais bon. Non. Et ensuite, ça, c'est Patrick, ça il faut... tout est écrit là-dessus. Oui, mais les prêtres espagnols, tu me dis ça, mais ils ont brûlé les livres des autres. Ah bah si, les livres des Mayas, ils ont tout brûlé. Ce qu'il faut dire, c'est que, par exemple, Isabelle la catholique a condamné les agissements, a condamné justement l'esclavage qui se faisait par rapport à certains conquistadors, que les conquistadors pratiquaient en Amérique, ou le fait d'avoir ramené des esclaves, etc., etc. L'Église a condamné ça. Ça, on peut pas revenir là-dessus sur le... Elle a condamné, il y a eu l'esclavage officiellement aboli au XIXe siècle dans la plupart des pays européens. C'est-à-dire que pendant quand même quasiment 4 siècles, on a oui, mais dans le royaume de France, qui était catholique, il n'y avait pas la pratique de l'esclavage. Tout à fait. Alors, petite précision, mais oui, petite hypocrisie quand même, parce que c'était interdit sur le territoire, effectivement, métropolitain du royaume de France, mais c'était autorisé dans les territoires ultramarins, dans les colonies. Oui, par Napoléon notamment. Avant, Napoléon l'a rétabli. Il avait été aboli par la Révolution française et rétabli par Napoléon. C'est toute l'histoire de Mendès France et de ses ancêtres qui ont fait fortune, comme beaucoup de gens d'une certaine religion, qui ont fait fortune sur... J'ai déjà beaucoup de problèmes, alors. sur ça. Mais le catholicisme a toujours condamné l'esclavage. Ça, c'est clair et c'est net là-dessus. Ils ont condamné l'esclavage, mais pas très clairement. On va pas être... Ah si, c'est très clair. Il y a eu quand même, 400 ans d'esclavage. Ça va même très loin. Ça a pas choqué les instances religieuses pendant qu'on pratiquait cette traite très intensément au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Si, ça a été condamné, tout ça. Ça a été condamné même par les royautés européennes. Là-dessus, pourquoi alors qu'ils ont laissé courir 4 siècles s'ils condamnaient tous? Parce que tout se fait pas du jour au lendemain, je veux dire. La Terre... 4 siècles Non, mais... je veux dire, on lutte aussi contre des pouvoirs. Et encore, je dis 4 siècles, je réduis la traite atlantique, on pourrait remonter bien plus.
Mais c'est pareil dans l'islam, hein, tu sais, je ne veux pas faire, je ne suis pas là pour faire un procès du catholicisme. Il y a la même chose, tu vois, côté islamique, parce que l'islam, aussi beaucoup de musulmans me disent non, l'esclavage, etc. Quand on va se puiser dans les textes du Coran, on voit que l'esclavage est carrément légalisé, entre guillemets, dans le Coran, et que l'histoire, en tout cas, de la même façon, on voit qu'il y a une traître négrière et aussi européenne, hein, puisqu'il y a, qui s'effectue dans les pays musulmans. C'est toute l'histoire de l'Algérie, où on sait très bien que avant que l'Algérie soit colonisée, qui n'existait pas, bien entendu, ça appartenait à l'Empire ottoman, ils allaient effectivement jusqu'en Italie prendre des gens pour en faire des esclaves. Et donc ça a poussé après, on va dire, la France à coloniser ce qui allait devenir l'Algérie. Ouais. Ça, c'est l'histoire. Il n'y a plus de chat de questions, ouais. Oui, non, parce que le chat disparaît, c'est comme Cendrillon, tu sais, à minuit, il s'envole. Donc, il n'y a plus de chat de questions, mais bon, ça va continuer. Alors, visiblement, il commence à se transformer en Gremlins, hein. Je t'ai prévenu, après minuit, là, on est dans une heure critique. Hein. Tu vois, nous aussi, on a nos jeans sur le chat. Voilà. Donc, je vais prendre les dernières questions. Est-ce que je vois que ton fils a l'air pressé, là, qui fait des grands signes, je crois, dans la régie. Enfin, je distingue des ombres. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Le Maghreb, ce n'est pas la péninsule arabique, il est composé à 95% de berbères, dont je fais partie. Le peuple qui a toujours vécu en Afrique du Nord et qui a subi plus ou moins le plaisir, les invasions des Romains, des Vandales, des Arabes, puis des Français, etc. Nous ne sommes pas issus de la péninsule arabique, nous ne sommes pas sémites, nous sommes issus du continent africain et non de l'Orient et du Moyen-Orient. Oui, ça se voit surtout au Maroc, où plus de 80% de la population, effectivement, c'est pas une population arabe, c'est une population qui est... berbère, ouais, c'est les berbères. Mais pour revenir juste sur le point des religions, parce que il y a quand même un point qui m'achoppe, c'est que dans les religions abrahamiques, il est question d'esclavage. Alors, tu me dis que les religions ne le cautionnent pas, mais la pratique et les faits en démontrent le contraire. Non. Mais il existe d'autres religions en Asie aussi. Est-ce qu'on peut considérer, d'ailleurs, je sais pas, le bouddhisme, le shintoïsme, qui est un dérivé apparemment du bouddhisme aussi, l'hindouisme, mais tout ça existe. C'est quand même il y a je sais pas combien de millions de gens qui pratiquent ces religions. Et ces religions-là, elles aussi, sont basées sur d'autres paradigmes complètement différents, pour le cas du bouddhisme, par exemple. Oui, mais là encore, il faudrait revenir aux sources du bouddhisme, expliquer que c'est une croyance qui n'a rien à voir, enfin, quoique sur l'origine, ça n'a... Pour expliquer le bouddhisme, il faudrait remonter à Térébinthe, qui était le premier à amener un ésotérisme chrétien en Chine. Et saint Thomas aurait évangélisé, puisqu'on retrouve des traces effectivement de saint Thomas en Inde. Tu parles du shintoïsme. Le shintoïsme est fortement imprégné de christianisme, qui est au Japon. Ce qui est intéressant pour le bouddhisme, on prétend que le bouddhisme remonte 6 siècles avant Jésus-Christ. Or, en fait, les premières traces qu'on trouve du bouddhisme, c'est 2 siècles. Les premières traces remontent du 2e siècle après Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec une religion comme celle de l'islam, ou celle du catholicisme, ou celle du judaïsme de la Bible. Du judaïsme de la Bible. Je ne parle pas du judaïsme d'aujourd'hui, qui est un judaïsme qui n'a rien à voir. Donc le bouddhisme, c'est encore autre chose. C'est autre chose. On ne peut pas tout confondre avec mettre toutes les croyances au même niveau. Ah mais pourquoi? Parce qu'il a le même rôle, le bouddhisme. Tout à l'heure, tu as parlé de ce rôle de régulation que pouvaient avoir les religions sur le parce pays. Que le bouddhisme n'empêche pas. Pour le bouddhisme. Parce que le bouddhisme n'empêche pas justement les superstitions. Le bouddhisme n'a pas empêché c'est peut-être plus tolérant. Non, le bouddhisme... Non, je ne parle pas de tolérance. Hein. Le bouddhisme n'a pas, par exemple, empêché le cannibalisme, les superstitions, par exemple, avec les sépultures. Attends, empêcher le cannibalisme, c'est-à-dire quoi, qui condamne pas le cannibalisme, tu veux dire? Ah, ben là, j'ai écrit un livre sur la Chine, qui est le tout petit livre qui est là, où il faut se replonger sur les témoignages de prêtres jésuites ou de missionnaires qui sont partis en Chine dans les années, au 19e siècle,
et qui raconte ce qui se passe avec les pratiques religieuses, etc., etc., etc. Ce sont des choses très précises, mais le problème de la Chine, c'est qu'on n'a pas voulu raconter tout ça, parce que Voltaire qui n'avait jamais visité la Chine, déjà, et qui était franc-maçon, voulait faire de la Chine un modèle. Et on a toujours, l'Église moderne, enfin la fausse Église moderne, a toujours voulu présenter aussi ces civilisations sous un bon jour, enfin sous un jour positif, quitte à le tronquer de certaines réalités, pour le présenter à l'Occident. Donc il y a beaucoup dans ta question, je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait développer. Et il faudrait se reporter, là encore une fois, non pas à ce qu'on dit aujourd'hui, mais pas seulement à ce qu'on dit aujourd'hui, mais aussi à ce qui était écrit déjà il y a plus de 100 ans, des écrits notamment de missionnaires ou autres, puisque l'Europe a eu connaissance par rapport à ces missionnaires de choses qui se passaient dans ces pays-là. Mais le bouddhisme n'a pas civilisé. Oui, mais c'est pas une pratique bouddhique, le cannibalisme. Il ne l'a pas empêché, mais je veux dire, le catholicisme n'a pas empêché la colonisation, le viol, les massacres, etc. De la même façon. Mais Patrick, tu ne peux pas. Et de l'avoir généralisé, même tu si ne peux pas. Il y a deux choses. Il y a le fait de condamner une pratique et le fait de l'interdire. Le fait de la condamner, c'est une chose théorique. C'est une chose théorique, par rapport à des principes. Le fait de l'interdire demande un pouvoir politique, demande une puissance. On ne peut pas, voilà. Donc, on ne peut pas évangéliser la terre entière si on n'a pas le pouvoir, un certain pouvoir. C'est impossible. Donc, on ne peut pas mélanger la théorie, ou du moins ce qui est fait ce qui est présenté dans un dogme religieux, avec ce qui n'a pas été fait parce qu'il n'y avait pas les moyens pour le faire. Mais par exemple, tu sais, tout à l'heure on peut parler justement des religions. Les dernières questions, je les rassure. Par exemple, sur le catholicisme, justement. Le catholicisme, il y a des endroits, on sait, de la planète, où il s'est mélangé avec une culture. Alors, par exemple, tiens, je prends le cas du Brésil, où ils ont une version de leur catholicisme très propre à eux. Alors, ça, c'est aujourd'hui, hein. Oui, c'est aujourd'hui, mais en même temps, le catholicisme, il a été importé au Brésil très peu, je veux dire, depuis le XVIe siècle, oui. Je veux dire, avec les premiers conquistadors, et en amenant, évidemment, avec eux les esclaves noirs qui, eux, avaient amené leur religion, je vais prendre le terme, d'Afrique, avec leurs coutumes, leurs croyances, etc. Ils ont fait un mix des deux. Et tu trouves cette version-là. Et il n'y a pas qu'au Brésil, il y avait d'autres pays aussi, on trouve le même mix. Mais on retrouve la même chose aussi, pour ne pas aller aussi loin et pour abonder dans ton sens. En Roumanie, où par exemple, il y a des pratiques, donc c'est un pays orthodoxe, où par exemple, une personne qui est accusée, ou qu'on pense est une personne qui est un vampire, on ne va pas l'enterrer à 1,50 m, mais on va l'enterrer par exemple avec c'est ce qui se dit avec, à l'insu du prêtre, on va dire, on l'enterre à 30 cm sous terre, pour la nuit, certains allaient planter un pieu dans le cœur du défunt. Le christianisme interdit ce genre de pratique. Mais après, ce qui se passe, il y a des cas particuliers qui existent, parce qu'il y a des pratiques qui datent depuis longtemps, qui font partie effectivement des superstitions, et qui refont surface, parce que soit ça n'a pas été évangélisé non, mais c'est parce que l'esclave qui arrive avec sa coutume, ça, c'est la pratique. On l'a forcé à être catholique parce qu'il n'avait pas le choix, et il s'est dit, je vais prendre mon truc, je vais l'adapter au catholicisme, puis ils ont fait un mix des deux. Tout à fait, oui, c'est ce qu'on retrouve aussi avec dans les populations vaudou ou autres. Mais ça, ce n'est pas l'Église l'Église d'avant qui le tolère. Ce sont des phénomènes de société, de civilisation, qu'on le veuille ou non,
qui existent parce que ce sont des civilisations, ce sont peut-être des pays qui ont été évangélisés assez tard, que sais-je, ou autre. Il y a différentes interprétations, il y a différentes explications. Tout ne se fait pas de la même manière, mais le fait est que, oui, ces pratiques existent parce que c'est comme ça. Mais ça en fait pas moins. Ce que je veux dire, c'est que ils sont pas moins catholiques. Je veux dire, ces Brésiliens avec leurs pratiques. Je sais pas, des catholiques. Quelle pratique cette pratique justement où ils ont mêlé des croyances africaines et des croyances. Oui, mais quelle croyance? C'est ça. C'est là où il faut bien définir les choses. Ah bah je suis pas un expert de la chose, mais je sais qu'ils font une relation en fait. Ils mêlent certains rites, je veux dire issus de leur tradition avec les rites catholiques. Oui, mais après, si ce sont des rites qui s'opposent à la religion catholique, on est forcé de constater que si dans l'absolu, si une chose existe et qu'elle est mélangée avec son contraire, donc cette chose est diluée, donc par principe de déduction, ça veut bien montrer que nous avons affaire à une édulcoration du dogme premier, on va dire, du dogme originel. Mais qui pratique encore un catholicisme original, puisque le catholicisme, c'est tellement ça, c'est encore un autre, partout, ça, c'est encore un autre débat. Ça, c'est encore un autre débat. C'est pas... ça, c'est encore un autre débat où on le voit bien, même au cœur du Vatican. On se demande qu'est-ce qui reste de catholique, même au Vatican. Bah oui. Ou de chrétien, pour être plus... Voilà. Donc, allez... une dernière, allez, elle a de la chance, c'est la dernière question. Bonsoir monsieur Langlosi, je vous ai déjà contacté une fois sur Facebook à propos de ce qui est dit dans le Coran sur les géants sur les montagnes taillées. Vous en souvenez-vous, monsieur ou madame Nasreddin, parce qu'on ne sait jamais. Oui. Voilà, merci d'avance pour votre réponse. Salam Roya. C'est peut-être une fille. Orti. Donc, oui, pour les montagnes taillées, ça c'est une question qui est très intéressante. De quoi elle fait référence, je peux ça, parce que moi je comprends pas là. Elle fait référence au Coran. Oui. Parce que le Coran mentionne ça. Comme quoi, il ne faut pas avoir que des mauvaises choses dans le Coran. Oui, les montagnes. Alors ça, c'est un truc qui m'intéresse. Parce que Emilia Masson en parle pour la vallée sacrée dans l'arrière-pays de Nice. Oui. Et quand... alors je vais développer un peu quand même, parce qu'on a gardé le meilleur... Enfin non, pas le meilleur, enfin des meilleures questions pour la fin. Platon, dans le Crimée, parle pour le roi Poséidon, pour construire le palais du roi Poséidon, c'est écrit dans le Crimée, on a taillé la montagne. On a taillé la montagne. Et on sait très bien que lorsqu'on observe des pyramides, même aux États-Unis, et je fais une parenthèse, et ça appartient à l'archéologie interdite, on retrouve des hiéroglyphes dans la vallée du Grand Canyon, dans des cités souterraines. Ça arrive. Et oui. On trouve ça fait plus de 100 ans. D'accord. Et ça corrobore encore une fois l'histoire de l'Atlantide. Comme quoi, tu vois, ça nous mène loin, cette histoire de l'Atlantide. On remarque que les pyramides sont posées, entre guillemets, sont construites sur des surfaces planes. Ça, alors, quand on parle... et ça, celui qui en parle, c'est celui qui est le docteur Samir Osmanagic, qui a étudié les pyramides dans le monde et qui s'occupe ce qu'il présente comme des pyramides en Bosnie-Herzégovine. C'est beaucoup remis en cause, visiblement. Mais bon. Oui, mais enfin, il y a quand même beaucoup de monde qui s'est déplacé là-bas. Ah bah, mais c'est... Moi, tous ceux que j'ai reçus ici remettent tous en cause. Alors, bon, oui, mais je Rock Soccer notamment. Entre autres. que je salue. Mais on n'est pas d'accord sur ce sujet avec Rock comme étant sur dans un... Il n'y a pas que lui, j'en ai reçu d'autres, ils m'ont tous remis en cause, alors bon, je sais plus quoi en penser. Mais sur les pyramides de Bosnie, ce qui est intéressant, enfin, je voulais pas parler de ça, mais on trouve des souterrains à 70 mètres sous terre, avec un air parfaitement pur, avec une concentration en ions négatifs qui ont la capacité, ou la propriété, d'être extrêmement bon pour la santé, sans système d'aération artificiel. Donc ça montre bien encore une fois
une connaissance très avancée. Donc ça pose la question, effectivement, pour ces histoires de Bosnie, d'un site qui aurait été construit, en tout cas, par des gens on va dire, une civilisation extrêmement avancée. Bon, mais laissons ça de côté. Pour, effectivement, cette histoire, c'est que le docteur Samir Osmanagic parle, effectivement, de pyramides aux États-Unis, parle de 43 pyramides en Sicile, parle aussi de pyramides en Chine, dans la vallée du Qingshuan, dans le nord de la Chine, les pyramides blanches qui sont cachées par des forêts de tertre. On ne veut pas trop les montrer, mais elles sont connues, et elles sont 2 fois plus grandes que la grande pyramide, la plus grande d'Égypte, la pyramide de Khéops. Et c'est chaque fois sur des surfaces planes. Donc, ça suppute là l'existence de connaissances pour, on va dire, maîtriser le relief, et d'une manière très précise. Donc après, on peut se projeter sur les constructions Inca, ou à Tiwanaku, par exemple, à 3900 mètres d'altitude. On construit des pyramides, toujours, qui peut aller là-bas à une pareille altitude, etc. Donc, ces histoires de montagnes taillées, dont fait référence à cette sœur musulmane, est tout à fait pertinente par rapport au Coran aussi, parce que ça montre, et quand je parlais des statues moaïs, il y avait aussi là aussi en roche basaltique, donc une connaissance pour les tailler. Il y a plus de 1000 statues donc sur l'île de Pâques. Et on pense aussi qu'il y aurait peut-être des pyramides souterraines dans l'île de Pâques, c'est pas moi qui le dis, c'est en 1772, celui qui fait la seconde expédition sur l'île de Pâques, c'est-à-dire Aedo I. Hernandez, qui était un marin espagnol. Donc des pyramides, il y en a partout, et on constate chaque fois une maîtrise du relief. Et pour la petite histoire de Poséidon, Poséidon avait un petit-fils qui s'appelait, alors Poséidon, roi de l'Atlantide, dont parle Platon. Ce qui est intéressant, Poséidon, roi de l'Atlantide, avait un petit-fils dont j'ai oublié le nom, mais qui était le chef de la civilisation des Phaéciens, dont on dit que les Phaéciens étaient des géants. Mais on ne dit pas si le petit-fils de Platon, de Poséidon était un géant. En tout cas, je pense, enfin bon, il était le chef d'une civilisation de géants. En tout cas, quand on fait le lien avec l'Atlantide, on retombe encore sur les géants. Il y a des écrits, là aussi, que je reprends dans mon livre sur les géants, où c'est un archéologue qui dit que les géants ont été des civilisateurs, donc ce que je disais en début d'émission, ont été des civilisateurs, et que ces civilisateurs, ces géants, étaient aussi sur l'Atlantide. Ce qui est intéressant, c'est que Platon parle de grandes constructions, de fossés, quand on les ajoute les uns aux autres, faisait plus de 1000 km sur l'Atlantide. Ce sont des constructions gigantesques parce que c'était au milieu de l'océan aussi, on parle de 3 fossés ou 3 pour évacuer l'eau, je ne sais quoi. Ouais, des anneaux, ouais. Ouais. Oui, et donc on voit effectivement des constructions gigantesques. D'accord. Donc mais on les a pas retrouvées, quoi, ces constructions, parce que 1000 km, on devrait pouvoir les repérer quand même, par satellite, par quelque chose. Oui, mais Platon en parle parce que son grand-oncle avait visité, tant que je me souvienne, des prêtres égyptiens, donc, qui avaient connaissance de l'histoire de l'humanité, qu'ils avaient écrit effectivement donc sur des temples avec des hiéroglyphes, etc. Mais on retombe en tout cas sur les géants. Oui, mais en tout cas on retrouve ça, c'est tout l'objet de mon livre sur les géants, des traces de l'Atlantide, des traces qui ressemblent effectivement aux pyramides Inca, et je ne me base pas sur des ésotéristes, mais je me base sur des scientifiques qui parlent de ça. Donc oui, c'est tout à fait pertinent. Le Coran
parle tout à fait de quelque chose d'intéressant. Et ben c'est en plus un garçon, je crois, il a précisé. Mais pas de majuscule, mon ami. Donc, Bon. voilà. Et ben écoute, Laurent, merci beaucoup hein, d'être venu à Meta TV. Merci, enfin, on a merci, pu faire Patrick. un direct, tu vois. Là, Oui. là, on a pu faire un direct. On a réussi à contrecarrer l'œil. Hein. Ça a duré qu'1 heure cette fois. Et âme saphanique, comme disent les musulmans. Et on a réussi à le contrer. Et ben écoute, Laurent, avec plaisir, tu reviens ici, pas de problème. C'est vrai? Ah bah oui, écoute. Pas de problème. Au moins, Bon. on passe de très très bonnes soirées, tu vois. Ah, c'est vrai, ça. Et je pense qu'eux aussi, enfin j'imagine, à moins que ils vont encore, parce que là ils sont transformés mi-gremlins, là, tu sais, à cette heure-là, je les sens, tu vois, c'est un peu, c'est un peu toi comme avec ton, c'est quoi ça, c'est un foulard, C'est un kéfier. C'est un kéfier. J'aime particulièrement le kéfier. Les muslims Mikato. Non, c'est quoi? Ah non, il est tout à fait Non, je musulman. Je vais me faire beaucoup d'amis, moi aussi. J'ai une forte amitié pour les musulmans. Et bon, le kéfier me plaît aussi pour différentes raisons. Mais, enfin bon, ça c'est encore un autre débat. Je suis voilà, je ne suis pas musulman, mais je suis très attiré par le monde, le monde arabe, parce que pour moi c'est un monde qui est d'un raffinement tout à fait ignoré en Occident. Oui. Là, tu viens de te rattraper 15 milliards d'amis. Bon, bah, c'est bien. Ça Ça finit sur une bonne note, sur ces belles paroles. Et ben, on va vous souhaiter un bon week-end, un bon, je sais pas, bonne soirée. Ce qui reste, hein, parce qu'il reste plus grand-chose. Mais bon, il y en a qui peuvent encore partir en boîte. C'est un peu l'heure. Faire un Ça after. y est, Kepa, il commence à dénigrer. Je dis, moi aussi, je me transforme avec l'église, il est temps qu'on arrête. Donc, merci à la régie, merci au modérateur. Il en reste plus que 2, Ozzy et Sage, ça va, ils sont sages. Voilà, et puis les métanotes, ceux qui ont réussi à rester jusqu'à 1h22, tu te rends compte. Donc, eh ben, merci à vous, merci. Voilà, un petit coucou aussi à ton fiston, on peut lui passer le bonjour. Hein, spécial dédicace, comme on dit chez nous. Et puis, voilà, on va se retrouver lundi, et puis ça va être reparti. Je crois que c'est Alain Benajam, donc ça va vous plaire. Commencez pas à troller. Il n'est pas encore là. Voilà. Et sinon, je n'aurai qu'un mot à vous dire. Vous le savez très bien. Si vous écoutez ce message, forcément, on est en France et c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.